Et bonjour, je suis heureuse de vous retrouver du coup parce qu'aujourd'hui j'avais envie de parler musique avec vous. Alors, je rigole évidemment, mais parce que voilà, là je rentre de mon footing, donc vous me voyez en l'état, le temps que la température redescende, j'en profite pour vous enregistrer cette vidéo qui normalement devrait être plutôt courte parce que je méditais avec ça pendant que je courais et parce que c'est quelque chose qui a été très présent dans les séances des derniers jours, de pouvoir aborder du coup cette histoire de partitions, de fréquences radio, d'instruments de musique, peu importe la métaphore qu'on voudra choisir, vous choisirez celle qui vous parle le plus. Tout ça pour vous dire qu'il est temps d'arrêter de vous adapter à une fréquence qui n'est pas la vôtre, c'est-à-dire de vouloir devenir un instrument de musique qui n'est pas le vôtre, ou de vouloir absolument vous brancher et devenir une fréquence radio qui n'est pas la vôtre. Donc, c'est vraiment ce chemin-là finalement, qu'on découvre lorsqu'on on commence à rentrer dans une forme d'introspection, d'apprentissage, de dévoiler, de découvrir qui on est et comment on fonctionne. Et dans le chemin thérapeutique, c'est vraiment là où on vous emmène finalement quand on vous accompagne, c'est vraiment à pouvoir vous retourner vers vous pour pouvoir ressentir: «OK, mais moi, c'est quoi ma partition? C'est quoi ma note de musique? C'est quoi l'instrument que je vibre?» Et arrêter du coup de faire ce schéma, automatique et inconscient de vouloir devenir quelque chose d'autre que ce que nous sommes. Voilà, et donc j'avais juste envie de partager du coup cette petite métaphore qu'on a partagée avec, certaines personnes que j'accompagne et avec lesquelles on a pas mal rigolé du coup, dans la semaine voilà, d'imaginer par exemple que, vous êtes, si je prends les instruments de musique et on fera peut-être si vous voulez avec différentes métaphores comme ça sera peut-être plus parlant pour tout le monde. Imaginez que vous êtes une petite flûte de Pan. Vous êtes arrivé, vous êtes une flûte de Pan. Voilà, ça c'est votre mélodie, c'est votre mélodie, c'est ce que vous êtes, voilà. Et que vous avez grandi dans une famille où vous avez une maman contrebasse et un papa trompette. Voilà, vous êtes une petite flûte de Pan avec sa petite puis la maman contrebasse et papa la trompette. OK, d'accord, voilà. Le tableau il est dressé. Imaginez du coup que cette petite flûte de Pan, son monde à elle, c'est cette partition de musique-là et que son papa et sa maman, ils ne connaissent que la partition de musique, ce qu'on appelle la carte du monde en PNL, en programmation neurolinguistique, hein, ça leur représentation du monde, c'est la contrebasse d'un côté et la trompette de l'autre. Donc la flûte de Pan, ce n'est pas quelque chose qui leur est familier. Ça arrive souvent dans les familles où du coup, en tant qu'enfant, on n'est pas du tout de la même famille des instruments de musique. Alors que, par exemple, si vous aviez, un papa, qui est peut-être une flûte traversière, bon et ben, il y a quelques atomes crochus avec la flûte de Pan. C'est un peu la même famille des instruments à vent, et cetera. Voilà, imaginez que vous auriez eu, un papa, saxophone, et que vous êtes, trompette. Il y a une fréquence qui s'approche un peu, donc il peut y avoir du coup des choses qui se rejoignent et où on se comprend plus facilement et on se reconnaît surtout, parce que c'est toujours une question finalement de se reconnaître. Mais quand dans une famille arrive un enfant qui a une fréquence vraiment très éloignée, donc a une contrebasse d'un côté et une petite flûte de Pan de l'autre, l'écart est énorme en fait, vraiment les univers, du coup les mondes, cette carte du monde, elle est complètement distincte, l'une de l'autre. Et c'est ça qui rend les choses très compliquées, source de grandes souffrances pour nombre d'entre nous qui grandissons du coup en étant cette petite flûte de Pan, si je garde mon exemple, et en voyant que, bah, visiblement ça pose un petit souci du coup à la contrebasse et à la petite trompette, d'avoir une petite flûte de Pan, ça pose souci, mais c'est totalement inconscient, c'est juste qu'ils connaissent pas donc qu'est-ce qu'on fait avec une petite flûte de Pan en vrai? Bah, on sait pas trop, donc on essaye de la faire devenir trompette, ou on essaye de la faire devenir contrebasse, parce que c'est comme ça qu'on voit le monde, c'est ce que l'on est, c'est ce qu'on projette. Donc du coup, c'est ce qu'on fait avec nos enfants. Et l'enfant, qu'est-ce qu'il fait là-dedans, petite flûte de Pan? Bah, il essaye, il se dit: «Oh là là, moi, petite flûte de Pan, ma petite, mélodie, ouf, elle a pas l'air de bien passer du coup pour la contrebasse et la trompette, ouh, ça détonne un peu, hein, voire même on a l'impression que c'est dissonant».
Et c'est là que, encore une fois, démarre du coup toute cette suradaptation, cette déformation, ces conditionnements où on va essayer de se transformer, donc de changer notre instrument de musique, hein, pour essayer de devenir une contrebasse ou une trompette ou faire un petit mélange des 2, pour essayer de se sentir appartenir à, inclus, aimé, reconnu, validé, légitimé, tout ce que vous voulez. Mais c'est ça qu'on cherche tous. Et donc on va complètement camoufler, hein, en se suradaptant, en faisant des caméléons, toutes les stratégies d'adaptation inimaginables qu'on peut trouver, inconsciemment évidemment, pour camoufler du coup que nous sommes une petite plume de pain. Voilà. Alors cette métaphore, vous pouvez la transformer, la transposer en prenant par exemple des chaînes de télé. Vous avez un papa qui est la 1, une maman qui est la 3 et vous êtes, Arte. Bah, c'est pareil en fait, il faut bien se rendre compte que du coup tout ce que vous aurez absorbé pendant votre enfance, bah, ça sera la 1 d'un côté et la 3 de l'autre, alors que vous, vous vous sentez profondément appartenir à la fréquence d'Arte. OK, beh, du coup, c'est compliqué parce que enfant, encore une fois, on n'a pas le soutien du coup et l'environnement qui nous aide à discerner ça et à juste se mettre en paix avec le fait que: «Ah, c'est juste qu'ils ont des mondes qui sont juste pas les mêmes que les miens». Encore une fois, il y a des fois des petits rapprochements, entre certaines fréquences, certaines chaînes et cetera. Pareil, si on reprend, toujours une métaphore un peu plus auditive, toujours, avec les fréquences radio, c'est la même chose, en fait. Imaginez que, bah, vous, vous êtes plutôt, musique du monde, une fréquence de radio musique du monde et que vous avez un papa hard rock et une maman musique classique. Bon, bah, voilà, donc vous, vous êtes musique du monde au milieu. Bon, il y a des petites choses dans lesquelles vous pouvez un petit peu être en paix, vous reconnaître, mais globalement, c'est encore une fois, ben, OK, ben, voilà et donc j'ai des parents qui vont potentiellement être finalement en difficulté sans le savoir, parce que juste, ils n'ont pas cette fréquence à l'intérieur de leur monde, en fait. Donc ils vont être en difficulté pour l'accompagner tant qu'ils n'ont pas conscience eux-mêmes de leur propre fréquence. Et je vais complexifier un tout petit peu du coup l'illustration et la métaphore, c'est qu'il faut aussi avoir conscience du fait que nos parents, même si là je disais par exemple il est contrebasse, il est trompettiste, il se peut, même c'est le cas la majeure partie du temps, que si eux-mêmes n'ont pas fait un travail du coup pour apprendre quelle est leur carte du monde à eux, quelle fréquence ils vibrent, c'est quoi leur mélodie, c'est quel instrument ils incarnent sur cette terre. Que eux-mêmes, en fait, ils aient un espèce de mélange déformé qui provient de l'héritage du dessus, de papy, mamie, et cetera, arrière-papy, arrière-mamie et de tous les instruments mélangés et que ce soit une espèce de bazar total parce qu'eux-mêmes ne sont pas, en fait, eux-mêmes alignés avec leur vrai et leur véritable être, en fait, avec ce qu'ils sont profondément. Donc imaginez que ça se transmet donc de génération en génération. Imaginez le chaos, à la fin, on a des instruments qui ressemblent plus à rien. Je pense que vous aurez l'image comme je suis en train de l'avoir, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, de déformation en déformation qui se transmettent sans cesse, où personne ne nous aide à pouvoir juste clarifier que moi je suis tel instrument et puis tout va bien, même si mon père et ma mère ne la connaissaient pas, cet instrument ou ne savaient pas jouer cette mélodie. C'est pas un problème. Bah, imaginez du coup le mélange qu'il y a du coup, au bout du compte et l'espèce de chaos où on est un instrument difforme, qui est totalement dissonant là pour le coup réellement, donc qui joue une partition qui ressemble à pas grand chose, hein, qui est pas très harmonieuse et c'est un petit peu, moi ce que j'appelle le drame de notre humanité finalement et en même temps c'est toute la beauté du coup de ce qui nous est proposé et de la du trésor qu'on a entre nos mains, si vous m'écoutez. Là, en ce moment, c'est qu'on a la possibilité, du coup, d'arrêter ce cercle vicieux et cette transmission sans fin, en acceptant d'aller chercher à l'intérieur, du coup, c'est quoi ma partition? Ma mélodie à moi, c'est quoi? Et du coup, de comprendre qu'il n'existe pas que celle de papa-maman, contrairement à ce que j'ai cru. C'est pas parce que papa, m'a joué cette mélodie toute mon enfance et maman et papy et tonton et je ne sais quoi et j'ai cru que moi, du coup, j'étais pas adaptée, validée ou comme il faut, que c'est la seule qui existe. C'est le seul modèle qui existe. Il n'existe pas que des contrebasses sur terre, il n'existe pas que des trompettes, tout comme il n'existe pas que des flûtes de Pan. Donc il existe plein de modèles différents et ça a été le cœur des accompagnements, des derniers jours où les personnes ont vraiment pu d'un coup ouvrir les yeux et se dire: «Ah ouais, ah ouais en fait,
J'ai grandi comme s'il y avait qu'une seule chaîne, comme s'il n'y avait que la 3 en permanence à la maison et que je devais absolument devenir la 3 ou qu'il n'y avait que la fréquence, hem, radio classique, qui existait à la maison et j'ai cru que c'était le seul modèle dans lequel je devais me conformer. Ah mais non! C'est la beauté du monde. Il y a une infinité de fréquences radio, de chaînes télé et d'instruments de musique pour créer cette, grande symphonie du vivant du coup, avec 1 000 000 d'instruments qui constituent l'orchestre où chacun joue sa mélodie. Mais ça n'est beau qu'à la question que chacun joue sa mélodie et qu'il n'y ait pas une cacophonie intérieure d'un mélange, de mondes complètement où les gens se sont complètement perdus, camouflés, suradaptés, déformés et cetera et que du coup la mélodie, waouh, elle est difficile à suivre, quoi. Donc voilà, si le monde peut se transformer, c'est parce que nous, individuellement, nous apprenons du coup à intégrer qu'il existe une infinité de mélodies, que moi, je suis calibrée sur une mélodie qui m'est absolument propre et unique et que tout va bien. Elle a sa place, elle a c'est tout va bien et que si papa et maman ont pas pu la valider, c'est juste qu'eux, ils proviennent pas du même monde. Ils ont pas ce Ils proviennent d'un modèle qui leur est propre et que peut-être le mien leur est un tout petit peu étranger et donc ils ont pas trop su faire avec ou c'est venu les bousculer. Ils ont pas les codes, en fait, voilà. Mais c'est pas parce qu'ils ont pas les codes et qu'eux, ils vous ont projeté leur partition de musique que vous, vous devez devenir cette même partition de musique. Surtout pas. Vous, vous avez à découvrir la vôtre, votre mode d'emploi, le mode d'emploi de votre instrument de musique. C'est ça votre job. Notre job à tous, il est là. C'est: «Je suis une flûte de Pan, c'est quoi le mode d'emploi de ma flûte de Pan?» Voilà, et plus moi je suis en paix, alignée, en amour du coup avec ma flûte de Pan, waouh! Plus j'ai de joie du coup et j'ai de facilité à avancer dans la vie. Voilà, donc je vous avais juste envie de vous partager du coup cette petite métaphore et si ça peut aider à nouveau à ce qu'on prenne conscience vraiment, vraiment qu'on a grandi sous le joug du coup de voilà, de modèles très précis qui nous ont été projetés, la plupart du temps inconscients puisqu'on n'a pas fait ce job du coup de décryptage intérieur et que à tort, on a cru que nous, on n'était pas calibrés sur la bonne partition. Si, si. Voilà, on a juste besoin de se remettre en paix et en accord avec notre partition, notre instrument, notre mélodie, peu importe comment vous voudrez l'appeler, et à la découvrir. Comment je fonctionne, moi. Voilà, et moi, c'est pas un autre, et c'est OK. Elle a la place d'exister aussi, même si, dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, on ne me l'a pas montré. Même si j'ai cru le contraire, même si on a pu me dire le contraire. Si on m'a dit le contraire et qu'on m'a fait comprendre que ma partition et mon instrument n'avaient pas sa place, c'est uniquement parce que nos mondes sont très éloignés. Parfois, il y a des instruments qui sont très éloignés. La flûte de Pan et la contrebasse, c'est quand même très, très, très différent. Alors qu'une trompette et un saxophone, peut-être ça peut un peu plus facilement se comprendre. Voilà, donc il y a des familles, des fois, où on arrive et on grandit avec vraiment des instruments très, très éloignés, donc c'est un peu plus compliqué, du coup, de ne pas se remettre totalement en cause et que nous on nous ait pas remis totalement en cause. Donc si ça a été le cas et que vous vous êtes senti remis en cause dans ce que vous étiez, eh bien, juste mettez-vous en paix avec le fait que c'est juste, que c'est d'autres partitions de musique et qu'ils ne connaissaient pas la vôtre et c'est tout et que la vôtre a toute sa place et que c'est à vous de l'aimer, de la dévoiler, de l'honorer, c'est-à-dire honorer ce que vous êtes et de mettre à jour ce fameux mode d'emploi qui vous appartient qu'à vous. Voilà, je vais m'arrêter là avec cette petite vidéo, j'espère qu'elle pourra vous aider. Comme d'habitude, moi je suis ravie quand certaines personnes peuvent me partager du coup, peut-être votre propre métaphore, si vous en avez une à vous, pour illustrer ce que je suis en train de partager ici. Ça serait très rigolo d'avoir d'autres images, qui puissent, parler, à tout le monde parce que, moi je suis très auditive, donc j'utilise souvent des métaphores auditives. Mais pour quelqu'un qui serait plus visuel ou et cetera, il peut y avoir d'autres manières de le partager. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vous accorder du coup, avec votre belle, mélodie, individuelle, spécifique et unique et de pouvoir, vous mettre en paix avec le fait qu'il en existe, des milliards et que ce n'est pas parce qu'au sein de votre famille, potentiellement, on n'a pas su, reconnaître et du coup faire, laisser toute la place et toute la le potentiel s'exprimer de votre instrument, que votre instrument avait un problème. Au contraire.
Donc à vous d'aller le rechercher, de lui donner la main et de lui redonner sa place et de le laisser jouer pleinement, ce qu'il est. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.